Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DJ Stuff. Mon nom c'est Samika et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter une pédale à référence au niveau de la compression, la UAFX Max de chez Universal Audio. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Universal Audio est un leader du secteur de la modélisation audio DSP et de la technologie analogique vintage depuis plus de 50 ans. C'est notre première collaboration avec cette marque légendaire. Donc on est très heureux et je les en remercie. Pour ma part, j'utilise Universal Audio depuis des années pour faire du mixage professionnel. Alors aussi bien au niveau de la carte son Apollo que des plugins. Et il y a vraiment une large gamme. Donc pour modéliser tout le matériel hardware qu'on trouve dans les gros studios professionnels. Universal Audio possède également une large gamme de pédales. Et celle que nous allons voir aujourd'hui, c'est la UAFX Max. Même si à l'origine il s'agit d'une pédale plutôt destinée aux guitaristes, on peut tout à fait s'en servir pour compresser des basses, des synthés, des voix, aussi bien en studio qu'en live. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. La UAFX Max rassemble deux effets de compresseur stéréo complètement indépendants, comp 1 et comp 2. Chaque comp possède son propre préamplificateur à lampe, stéréo UA610 et son équaliseur pour un son chaleureux. L'UAFX permet de retrouver le son original de trois compresseurs mythiques dans une seule petite pédale, à savoir le célèbre compresseur UA1176, qui est un compresseur de type FET, le Teletronix LA2A, un compresseur opto à lampe, et pour finir, la pédale rouge MXR d'Incomp pour une surcompression Lofi. Petit rappel sur la différence entre les compresseurs opto et FET. Opto, c'est donc un compresseur optique. Les attaques et les releases sont lents et non linéaires. On l'utilise surtout pour arrondir le son et réguler les volumes. Je m'en sers très souvent sur des voix, des synthés, des pads. L'exemple typique, le LA2A. Ensuite, le compresseur FET, donc c'est un compresseur à transistor. Le but, donc, c'est d'émuler des lampes, mais en étant plus fiable que les lampes. Donc ça, c'est le principe des transistors. Elle procure une compression rapide, réactive et colorée. Je m'en sers essentiellement pour contrôler les transitoires sur des voix, sur des guitares. Donc l'exemple typique, c'est le 1176. Au niveau des connexions, donc les entrées, mono ou stéréo principal au format jack 635, comme ceci. Ici donc les sorties mono ou stéréo principal au format jack 635, donc comme ceci également. Donc lève pour mono à chaque fois. Ici le port USB qui sert à brancher votre ordinateur, donc pour faire les mises à jour firmware en utilisant l'appli UA Connect, à savoir que le câble USB-A vers USB-C est non fourni. Ici un petit bouton qui s'appelle pair, donc pour activer la recherche Bluetooth et assurer la connexion entre la pédale et le téléphone ou la tablette. Et enfin ici pour brancher donc le connecteur d'alimentation comme ceci. Donc c'est du 9 volts DC 400 mAh qui par contre est non fourni, mais je vous donne le lien pour pouvoir l'acheter en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. À noter qu'il n'y a pas d'interrupteur marche-arrêt. Donc on va faire maintenant le tour des différents boutons. Le bouton rouge, donc c'est le dosage du préampli tube UA610 pour ajouter de la saturation et des harmoniques. Quand il est sur off, comme ceci, le son est clean. Ici, le bouton comp, donc qui permet le dosage de la compression. Plus on monte le bouton, plus on ajoute de la compression et du sustain. Ici, le bouton output qui permet d'ajuster le niveau de sortie de chaque compresseur. Ici, le bouton attaque qui marche seulement pour le FET 1176. On peut régler la vitesse de l'attaque. Plus on monte le bouton, plus la vitesse est rapide. Comme je l'ai dit, il ne fonctionne pas sur les compresseurs DINA et LA2. Ici, le bouton ratio, donc qui permet d'ajuster le taux de compression quand le signal dépasse le seuil de déclenchement. On peut régler de 4,1 ici à 21. Donc c'est le pourcentage de compression donc. Quand il est réglé sur off, cela signifie qu'il n'y a pas de compression. Et on a le réglage All qu'on retrouve sur le plugin 1176 également. À noter que le bouton ratio ne fonctionne pas pour le compresseur DINA. Le bouton Release enfin pour régler la vitesse de récupération
il ne fonctionne pas non plus pour le compresseur Dyna. Ici, le switch comp 1, donc le switch pour commuter le type de compresseur que l'on veut choisir pour le compresseur 1. Ici, le switch comp 2 pour choisir le type de compresseur que l'on veut pour le compresseur 2, à savoir soit Dyna, soit LA2, soit 1176. 3 positions différentes. Ici, le bouton comp select. Quand il est sur 1, on modifie les réglages du compresseur 1. Quand il est sur 2, on modifie les réglages du compresseur 2. Si on appuie sur le foot switch comp 1, on met en route le compresseur 1. Si on appuie sur le foot switch comp 2, on met en route le compresseur 2. Et enfin, les deux LED, comp 1 et comp 2. La LED est verte si le compresseur ne répond pas au signal. La LED est orange si le compresseur répond au signal mais de façon modérée. Et la LED devient rouge si le compresseur répond fortement au signal. Quand la LED est éteinte, ça veut dire que le compresseur est bypassé. Dans cet exemple, on va voir qu'il est tout à fait possible d'utiliser la UAFX Max pour compresser une basse synthétique. Alors là, je vais utiliser donc le module baseline de chez Erika Synth donc pour générer ma basse électronique, ce qui donne ça. Donc maintenant, je vais le compresser. Dans cet exemple, j'ai choisi de faire de la compression parallèle. Donc sur le comp 1, on va utiliser le Opto LA2. Donc c'est le cran du milieu. Donc on va s'en servir essentiellement pour colorer, donner de la présence, de la densité puis du corps au son. On choisit donc le comp select sur 1. On tourne le préamp presque au minimum. Et on va mettre donc la compression sur 4. C'était déjà le cas. Je l'active. C'est bien ce qu'on disait, on sent bien le corps supplémentaire, la présence. Là, si je le retire. Maintenant donc sur le compresseur 2, donc sur le compresseur 2, select 2, on va choisir donc on a dit le FET 1176, donc pour cette fois-ci salir le son et lui apporter des harmoniques supplémentaires ainsi que de la saturation. Donc je vais monter le bouton préamp à peu près au milieu, comme ceci, et je vais monter la compression à 20, histoire de surcompresser l'histoire. Donc si je mets que le compresseur 2, ça donnerait ça. Ça c'est le signal normal. Voilà, ça donnerait ça. Donc, ce qui est ultra saturé, hein, je vous l'accorde. C'est all. Et donc l'idée c'est de l'ajouter à l'autre pour salir en plus. Donc ça c'est les deux. Pas de traitement. Bypass. Donc bien évidemment préalablement j'avais activé
Donc sur l'application UA Control de mon téléphone, le mode parallèle et le sidechain bass filter du Comp 2, j'avais également activé parce qu'il s'agit du 1176. Voilà, pour les tests qui suivent, j'ai branché le Roland J6 donc pour générer, qui est un synthétiseur, hein, pour générer donc des différents types de sons. On va commencer donc par un clavier. Je vous fais écouter 100 et après je vous mets le réglage que je viens de faire. Donc toujours avec de la compression parallèle, hein, j'ai gardé le réglage très proche de la basse. Seulement j'ai juste compensé le volume général pour avoir à peu près le même volume sans l'effet. Donc ce clavier. Donc là j'ajoute le LA2. Là j'ajoute le 1176. Et les deux ensemble. Donc au départ mon son c'est ça. Et donc avec les deux compresseurs en parallèle. Voilà, bon. Je crois que ça parle de soi, il n'y a pas besoin d'insister. Je trouve que c'est assez magique. On a tout en plus quoi. Présence, corps, saturation, harmonique, il y a tout. Donc maintenant sur un synthé, même chose, sans effet. On ajoute le LA2. On retire le LA2, on ajoute le 1176. Et donc maintenant les deux. Ils sont avancés ça. Bref, j'adore. Donc pour la suite, on va faire notre test guitare donc avec notre ami Lutz Volcano qui nous fait le plaisir d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Salut Samy, salut tout le monde. Donc pour tester donc cette pédale UA FX Max donc de chez Universal Audio. Tu expliques le circuit qu'on a utilisé ? Eh bien, ouais, bien sûr, pas de problème, Samy. Donc, je dirais maintenant, comme un peu à mon habitude, je passe par une pédale Iridium, la pédale de chez Strymon, hein, pour avoir le préampli guitare. Ensuite, on passe sur la pédale d'Universal Audio, la Max, et ensuite on bascule sur une Big Sky de chez Strymon pour avoir une petite reverb et dans la carte son de l'Apollo Twin. Bien, tu vois, mon Samy, je suis assez pressé d'essayer cette pédale. Lorsque tu m'as dit que tu allais faire un petit banc d'essai, je la connaissais bien évidemment lorsqu'elle est sortie, différentes vidéos que j'ai pu voir, que j'ai pu glaner sur Internet. Mais quel plaisir j'ai là de pouvoir brancher ma guitare dedans, parce que depuis le temps que je voulais l'essayer, cette pédale, qui est quand même, ma foi, relativement complète, hein. Il y a beaucoup de choses dedans. Alors, bien sûr, on a fait un peu le tour avant, tu m'as un peu expliqué comment elle fonctionnait. Tu m'as bien parlé qu'il y avait aussi également une partie logicielle, application en plus. Bon, je dirais un peu comme dans toutes les pédales. Maintenant, c'est vrai, quoi. On va trouver. Je pense qu'on va pouvoir aller un peu plus loin dans certains réglages, en fait, en passant par l'application. J'ai l'impression que c'est la tendance, de toute façon, du moment, quoi. Mais ce qui est intéressant, je trouve, évidemment, c'est les différents types de compresseurs. Et puis,
ce préampli en plus, quoi. C'est ça. Et ce préampli en plus. Et là, je suis quand même curieux d'essayer ça sur la guitare. Alors, au départ, on est parti donc sur un réglage l'un ou l'autre. La pédale, super robuste, boîtier très solide. Ça sent quelque chose de pro. En tout cas, de premier abord, comme ça, tu vois. Donc, les 3 compresseurs, le Dyna, qui est certainement, je suppose, un MXR qui doit être dedans. Hein. Donc là, pour le coup, moi, ça me parle un peu en tant que guitariste. Bon, évidemment, le LA2A, bon, et le 1176. 1176 qui est, je dirais, moi, d'un point de vue plugin, en tout cas, quand j'utilise un peu en mix, c'est quand même, je dirais que dans la série, c'est celui que j'utilise le plus. Ouais, que je connais plutôt bien, on va dire, sur des réglages de guitare. On utilise souvent ensemble pour faire des mix. Exactement. Et c'est vraiment systématiquement, moi, celui-ci qui revient lorsque je veux compresser un peu mes guitares, quoi. Donc, je suis assez pressé de l'essayer, mais néanmoins, pour l'instant, donc, rien n'est branché. On va le faire le tour des 3 compresseurs pour voir un peu comment ça sonne, comment ça réagit, sur du son un peu clair au départ, du son un peu plus saturé ensuite, où je vais pousser un peu l'iridium. Et puis, ce que je te proposerai après, c'est quand même d'essayer ce préampli, quoi, et de voir un peu comment ça réagit au niveau de la guitare. Ça me paraît être plutôt pas mal de faire ça sur un son plus clair, et de voir en poussant, voilà, est-ce que c'est musical, est-ce que ça l'est pas. Donc écoute, on va essayer déjà peut-être d'écouter un peu la guitare dans la Strymon Iridium, dans la Big Sky, sans utiliser de compresseur et évidemment le préampli à 0. Ok. On va tester le MXR. Alors, je suppose que le MXR, Samy, comme sur la pédale, on va avoir un réglage de compresseur. Et ces boutons-là, en fait, n'ont pas vraiment d'utilité, je suppose. Voilà, le MXR, c'est le Dyna. Oui, tout à fait, pardon. Ouais. Donc, les 3 boutons sur le Dyna, là, ils servent à rien. Ouais. Hein, là, tu vas régler donc, le dosage de ta compression. D'accord. Et là, le volume de sortie. Ok, vraiment comme sur la pédale, quoi, en fait. Hein. La sensibilité, je crois. Quel compresseur, hein, ni plus ni moins. Alors, du coup, on va essayer peut-être de gagner un peu. Oh, déjà, c'est même déjà presque un peu too much, déjà, quoi. Mais ça, tu vois, ce truc-là, pourtant, là, je suis à un quart, quoi. Et c'est déjà super déstructuré, presque, hein, dans le son. Ça rajoute pas mal de grains, t'as vu, à mon son. Tiens, je vais l'enlever quand même. Là, tout est vraiment déjà très écrasé à un tiers, quoi. Un tiers de la compression. Bon, c'est normal, hein, la pédale MXR, de toute façon, c'était ça. Hein, la pédale rouge, c'était... je te rappelle que le rouge, c'est la couleur... Oui. Oh là là là. Non, bon, c'est sûr que sur des plans comme ça, un peu de... très cool, très aéré. Bon, honnêtement, on va pas le pousser comme ça aussi loin, mais peut-être sur... Là, je suis à fond. Donc, je suis vraiment dans un truc très extrême. Là, ça bouge pas. On est vraiment dans une linéarité. Attends, je te le remets quand même sans compresseur, hein, pour qu'on entende quand même bien la différence. Je pense qu'on va avoir peut-être un tout petit peu trop de volume, là. Hein, là, j'ai énormément de dynamique dans mon son. J'appuie là-dessus. Et là, clairement... Donc c'est vrai que si on veut quelque chose d'un peu extrême, sur des sons un peu sat, comme ça, et encore saturé, je suis vraiment... C'est le compresseur qui va ramener en plus une distorsion quand même à mon son, quoi. Et là, pour le coup, je trouve que ça marche quand même pas mal, même si c'est extrême, c'est quand même sympa, quoi. C'est pas mal, mais bon, je dirais que la problématique de cette pédale, c'était peut-être justement le manque de paramétrage, on va dire. C'était un peu le défaut de cette pédale. De la MXR.
De la MXR, complètement, complètement. Alors, moi, je comprends complètement la logique de vouloir refaire quelque part à l'identique, c'est-à-dire avec la couleur, cette petite distorsion qu'on va voir très rapidement, en tout cas dans la compression. Euh, et puis, évidemment, les défauts qui donnent aussi le caractère de cet effet-là, quoi. Donc, ça me paraît pour l'instant plutôt très cohérent, quoi, on va dire. Ouais. Alors, Donc là, on l'a essayé, mais sans avec le préampli au minimum. Exactement. Sans fraler sa préampli, je te propose à la fin. Okay. Alors, on va essayer donc le LA2. Alors, le LA2, je suppose que c'est un peu comme l'original. Pareil, les 3 boutons ne marchent pas, il n'y a que le compresseur. Alors, c'est une bonne remarque. L'attaque, effectivement, ne fonctionnera pas sur le LA2. Normalement, il n'y a pas de release sur le vrai LA2, mais sur cette pédale, ils ont rajouté la possibilité de modifier le release. D'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant là d'avoir quand même poussé un peu, extrapolé. Donc, si on veut qu'il sonne comme le LA2, on met le release au minimum et il D'accord, comme le LA2 normal. Ok, très bien. Écoute, moi je te propose, on va attaquer justement peut-être avec le release au minimum. On va essayer, écoute, je reprends mon même plan de guitare. Hein, il marche plutôt pas mal. On commence à le connaître, donc c'est plutôt bien pour faire des comparaisons. Je réessaye un coup sans. Alors j'ai peut-être beaucoup de volume. Hein. Je me baisse un peu. Je mets avec le LA2. Ouais, ça travaille déjà beaucoup, hein, je le sens. Hein. Il faut y aller tranquillement, quoi, je pense, quand même, hein, avec cette pédale. Hein. Mais je te dirais... Là, tu es en 8, si tu voulais qu'il travaille un peu moins, tu peux le mettre en 4 en ratio. Ah, d'accord, pardon. Oui. On se retrouve beaucoup dans le grain du LA2. Hein. Là, clairement, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir ça sur une petite pédale et pas d'avoir la machine à côté. Le vrai, il prend plus de place et il est plus cher. Hein. C'est clair. Je suis quand même curieux là d'essayer un peu ce release quand même. Du coup là, on incrémente ou alors on est comme sur le 1176 inversé? Je crois qu'on incrémente, mais ça vaut le coup de vérifier. Ouais, on incrémente. Hein. On incrémente, complètement. Pas mal. Alors sur la guitare, bon, comme je l'ai dit en préambule, c'est vrai que c'est pas forcément le LA2 que je vais utiliser. Je pense que ça vaudrait vraiment le coup sur du synthé, sur des choses comme ça, d'essayer même de la voix peut-être. Hein. Et certainement voix aussi, tout à fait. Alors, écoute, je te propose, on va essayer le 1176. Alors, celui-ci, bon, moi, écoute, d'entrée de jeu... C'est ton préféré, hein, voilà. de base. Et je fais surtout mes petits réglages que je connais. Comme tu connais. Réglage plugin, hein, on est d'accord. Là, je suis vraiment sur du réglage plugin. Donc, hop, je me mets sans... tiens, tu sais quoi, je vais passer sur un son un peu Marshall et très saturé. Enfin, très saturé. Ok. Alors là, tu vois, je serais quand même... On aurait pu pousser l'histoire à sortir un petit instru, tu vois, et à placer la guitare dans le mix. Parce que là, je suis, alors
complètement convaincu que ça rentre d'une force dans un instrumental. Je retrouve exactement les mêmes sensations, exactement les mêmes que sur une écoute que je vais avoir lorsque je mets un plugin sur la tranche de guitare enregistrée, je fais mes petits réglages, on est complètement dedans. Alors si je mets une attaque très rapide, alors évidemment, il y a le même, j'avais même pas vu qu'il y avait le mode Hall, comme sur le 76. Si, ah là 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 là. Alors non, on est d'accord. L'ampoule histoire. Et je serais même curieux. Alors attends, je vais me remettre sur un réglage quand même avec une attaque un peu plus lente. On va laisser toujours le release là. Je vais baisser ici et je vais essayer de pousser un peu. Je trouve même presque, en fait, le fait de l'utiliser en direct, presque finalement plus, comment dire, on pourrait presque partir sur des choses un peu plus poussées, en fait, par rapport à ce que je vais m'amuser, moi, à faire en mix. Je dirais que le fait d'avoir des boutons, d'avoir des potards, bah, l'air de rien, ça change quand même tout. Le fait de travailler avec des boutons plutôt qu'une souris, je suis bien d'accord. C'est quand même... c'est encore une autre approche. Une autre approche, et puis, bah, encore une fois, je veux dire, avoir du hardware, ces compresseurs-là en hardware, dans un home studio, parce que la majorité, je pense, des viewers sont plus home studioistes qu'un studio professionnel, tu vois, donc c'est un coût, c'est de l'entretien, c'est de la manipulation, du routing, tellement de problématiques, et on sait bien que l'avantage quand même des plugs, c'est ça. Là, c'est quand même le super compromis, je trouve, de pouvoir utiliser ça en direct sur une prise. C'est quand même une vraie plus-value. Ah oui. Mais alors tu vois, là je suis quand même sur le fait de me dire, je vais essayer de pousser un peu le pré. Alors attends, je me remets sur quelque chose. Alors, juste. Ah, le préamp, d'accord. Le préamp, il faut forcément switcher, d'accord. Activer le compresseur. Le préamp il joue. Ok, d'accord. Alors, hop. Donc, je vais essayer d'en mettre très peu de compresseur, hein, et regagner un peu au préamp, justement, pour voir comment ça sonne déjà sur un son saturé. Bon, à mon avis, de toute façon, ça va ramener une distorsion supplémentaire. Oui. Je pense que ce serait intéressant d'essayer ça après sur un son clair. Alors. Oui, tu vois, déjà. Donc là, ok. Je regagne à peu près mon volume. Alors bien sûr, là, on est d'accord, hein, je suis poussé à fond, mais ça reste musical quand même. Ouais, et puis attends, je suis quand même sur un son très saturé. Alors justement, ça va m'intéresser, là maintenant, d'aller sur quelque chose de beaucoup plus clair. On va se mettre sur un peu comme ça, tu vois. Alors là... On va essayer de monter ça un peu. Alors, je le mets en route et c'est parti. Déjà là, tu vois, là, je suis à peu près au même niveau. Déjà là. On a vraiment... Il y a vraiment quelque chose. C'est incroyable.
pousse encore, hein. On va essayer de pousser. Carrément, je pousse carrément, on va pousser un peu ça. Bon, alors évidemment, hein, là, on a quand même poussé un peu l'histoire. Et c'est... Je vais rebaisser un peu le ratio, remettre un peu plus de compresse. Et c'est vraiment sur du son clair, tu vois, un peu funky comme ça, voir un peu ce que ça donne. On réécoute juste ce type de rythmique sans, hein, on est d'accord, pour bien se rendre compte. Tu vois, toutes ces petites notes mortes, etc. Bien sûr, on a un peu plus de dynamique, c'est sûr. Ici, il y a beaucoup plus de sauts de volume comme ça, tu vois. Mais le fait, sur des rythmiques comme ça, très années 80, de remonter un peu ces notes mortes, c'est quand même... Tu vois ça. On sent que ça travaille sur les transientes, hein, bien sûr. C'est juste... Et tu vois, j'ai mis quoi? Un tiers de préamp. Et on a quand même ce petit truc, je vais l'enlever, et on a quand même cette petite touche en plus. C'est l'émulation du quoi, celui-ci? Le préamp? Enfin, c'est même pas une émulation, d'ailleurs. Du 610. Du 610, d'accord. Tiens. Alors, je suis carrément super convaincu. Eh bien, écoute, moi, je veux bien qu'on essaye peut-être de passer ça en série, mais je crois qu'à ce moment, il faut passer sur l'application. Voilà, donc l'application qui s'appelle UA Control. Et UA Control, malheureusement, ne fonctionne pas sur l'ordinateur, mais il fonctionne via Bluetooth sur les téléphones et les tablettes. Donc, je viens de lancer l'application UA Control. Pour la lancer, là ça a été tout de suite parce que je l'ai déjà pairé. Donc pairé, c'est pour qu'il y ait la communication en Bluetooth entre le téléphone et le boîtier. Et la première fois en fait qu'on veut pairer, justement, il y a un bouton qui s'appelle derrière, qui s'appelle pair. Il faut appuyer dessus. On lance l'appli et il détecte automatiquement la pédale. D'accord. Donc dans tous les cas, on arrive ici. Donc là, c'est ce que je te disais, les différentes sortes de chaînage. Oui, oui. Donc mode serial, donc en série, donc l'effet 1 suivi de l'effet 2. Mode parallèle, donc effet 1 plus effet 2, donc en même temps. Alors si on met les deux en même temps, ça donne ça. Hein. En mode exclusive, alors c'est soit l'un, soit l'autre, fromage ou dessert. Et le mode split, donc qui permet donc de splitter le canal left du canal droit. Eh bien, on peut essayer peut-être en série. Allez, en série. Hop, mode serial. Je vais faire baisser un peu le préamp et on va le laisser. Bah, écoute, alors du coup, ça pourrait être intéressant, par exemple, de se dire, on va mettre un LA2 et un 1176. Très bien. Hein, très bien. Donc juste je finis donc les quelques réglages qui restent en dessous. Ouais. Réglage donc du compresseur 1. Donc on peut donc sur le préampli uniquement. Donc on peut retirer 6 dB donc dans les basses, ajouter 6 dB dans les basses. Pour l'instant, je vais le laisser au milieu. Ici, on peut retirer 6 dB dans les aigus
ou en ajouter 6 ou D'accord, 3. Voilà. d'accord. Donc c'est les deux réglages qu'on peut faire. C'est deux fois la même chose, hein, sur les deux compresseurs différents. Mais on peut les paramétrer donc du coup différemment, Oui. le préamp en fonction Du compresseur 1 du ou du canal compresseur 1 2. ou du canal 2. Absolument. Ah, c'est très bien. De manière très différente. bien pensé ça. Voilà. Et dernier réglage possible, c'est le sidechain bass filter. Donc c'est un compresseur donc sur les basses qui est utilisable uniquement sur le 1176. Ouais, d'accord. Et donc quand on l'active, bah, logiquement on doit avoir un meilleur rendu au niveau de la basse. Ok, d'accord. Eh ben écoute, je vais essayer peut-être le modèle série et ce sera intéressant quand même. J'aimerais bien essayer le préampli avec les différentes EQ aussi. Eh ben, allons-y. Donc là du coup, j'ai mon opto qui est ici, on est d'accord, le release, bah, du coup. Et donc. Et comment est-ce que tu peux paramétrer, je dirais, tu vois le niveau, c'est en fait, c'est par ici. Voilà. Ah, d'accord. Quand tu switches, là, tous les réglages seront assignés au compresseur 1. Quand tu switches ici, tous les réglages seront assignés au compresseur 2. Ah, c'est génial. Génial. Ah, très, très, très bien pensé. Très bien pensé. Ouais, non, franchement, c'est... Alors, hop, le 1. Donc, moi, le 1, je vais me le régler, par exemple, ici. Ok. Et donc, le 2, lui, on va le monter un poil. Non, pardon. Ouais, là, tu remontes un. Autant pour moi, autant pour moi. Voilà, ok. Et donc là, du coup... Ouais. Super, c'est super, très très bien de pouvoir comme ça cascader comme ça des préamps, des compresseurs de manière... Ça fait des combinaisons de fou. Hein. Mais c'est clair, c'est clair. On essaye peut-être le préamp, le fameux préamp, tu sais, avec l'équalisation différente. Ouais, d'accord. Je vais pousser un peu l'histoire. Alors le 1 ou le 2 on va se mettre sur le 1 par exemple. Sur le 1, et je te mets quoi, plus 6 ou moins 6 au niveau des basses. Alors, peut-être essayer déjà plus 6 au niveau des aigus, j'aimerais bien essayer. Allez, en fait. C'est ça. Je peux essayer plus 3. Plus 3. Super, hein. Voilà, de moins 6, tiens. Essaye on essaye moins 6 Essaye. Allez. Non, on est d'accord, on n'est pas dans... Comment dire, dans une EQ de console. Hein. Bien évidemment, là, c'est clair que ça fonctionne. On est vraiment sur du détail, de la subtilité. Là, mais tu vois, sur ton... Je me permets d'appuyer sur... Hein, là, on a vraiment une petite brillance comme ça. Là. Super bien. Vraiment super, super bien. Je me permets d'essayer les lots. Ouais, d'accord. Et si je booste... C'est flagrant hein, quand même, hein, très flagrant. Hein. Je trouve ça très bien de pouvoir paramétrer le préamp sur les deux canons. Ça vraiment, je trouve ça super parce que c'est quand même des possibilités supplémentaires sans vouloir trop compresser, même si on n'a pas envie. On peut vraiment travailler. On pourrait imaginer, par exemple, avoir un peu de gain sur le canal A, enfin le canal 1, pardon, et monter vraiment le gain, comme tout à l'heure, tu vois, où on avait des harmoniques, on avait des choses, un son qui devenait un peu plus crade, un peu plus crunchy, quoi, tu vois, sur le canal 2, quoi, en fait. Hein. On pourrait basiquement aussi fonctionner comme ça, quoi. Et ça reste, je veux dire, on est dans quelque chose de qualité, quoi. Ouais. Ça, voilà, je trouve ça vraiment super pour ça. Écoute, pour ce test, je dirais que je pense que je vais aller m'en acheter une, en fait. Tu vois, très belle initiative. Je suis conquis, je suis vraiment conquis. Alors, par rapport au fait que ça sonne comme sur les plugs... c'est le même son, franchement, c'est le même son que les plugs. Même au 76, je dois même t'avouer que je suis peut-être même encore un peu plus fan. Ouais.
Ouais, sur tu vois, Ok. sur le hardware, là. D'accord. Tu vois, par rapport au plugin, je sais pas, c'est peut-être, encore une fois, je suis peut-être Fait pas derrière les très boutons. objectif sur Ouais. le fait, tu vois, de bouger les boutons direct, de faire, mais j'ai l'impression, en tout cas, je trouve, j'ai des meilleures sensations en utilisant la pédale par rapport au plug de la même Génial. marque, hein, on est d'accord. Hein. Mhm. Pour tout ça, tu vois, et surtout l'utilisation, comme on a dit, quoi, l'utilisation directe, tu vois, et on a un vrai outil, je dirais, comme certaines pédales qu'on a pu tester ensemble, un vrai outil créatif. Et ça, j'aime bien. J'aime bien ce type de matériel où on peut toujours, même pousser dans l'extrême les choses, et ça restera toujours, tu vois, des choses qui sont très musicales, pas forcément soit assez transparentes, et encore que ouais, sur le 1176, mais bon, on a bien vu tout à l'heure sur le test, sur la MXR, pardon, le Dina, pardon, sur le Dina, où là on est dans quelque chose d'extrêmement déstructuré, mais ça fonctionne. Mais ça Tu vois, fonctionne. ça fonctionne. Ça va être dans une certaine esthétique, dans un certain, au milieu d'un certain type de mix. Et également, bien sûr, il faut qu'il y ait des conditions, on est d'accord, pour que tout soit réuni. Mais à la fois, tu vois, ça peut être des parties pris qu'on peut prendre avant d'enregistrer une partie de guitare en studio, de se dire, bah tiens, bah, finalement, je vais déjà encore aller un peu plus loin dans le paramétrage de mon son, quoi. Et ça, Complètement. vraiment, je trouve ça bah, plutôt pas mal sur tous ces réglages-là qu'on va pouvoir avoir, tous ces types de compresseurs qu'on va avoir. Et puis, bah, mention spéciale pour ce bouton rouge, quoi, le préamp. Hein, Je on est trouve d'accord. Il rajoute vraiment vraiment un grain de super, folie. quoi. Hein. Super. Allez, petit point, peut-être petit point négatif, enfin négatif ou je dirais peut-être à améliorer. Voilà, bémol je trouve, sur l'application qu'on a sur téléphone, tablette. C'est dommage de ne pas l'avoir Exactement. sur De ne ordinateur. pas l'avoir Voilà. directement sur Ouais, l'ordinateur en voilà. branchant le câble USB-C. Voilà. Et bon, Voilà. après, c'est peut-être quelque chose On qui va l'espère. arriver On prochainement. l'espère. Et c'est Bon, vrai c'est que vrai. même moi, j'aime pas trop utiliser les téléphones. Bah tiens, d'ailleurs, pour te dire, tu branches le téléphone, il suffit qu'il y a quelqu'un qui t'appelle quand tu es dessus, que tu C'est fais ça. quelque chose. C'est ça. Donc j'ai un bon ordi, j'ai pas tellement envie d'utiliser mon téléphone pour faire de la musique. Bah ouais, bah Donc ouais. voilà. Et puis les connexions Bluetooth, on sait bien que des Ouais, fois ça Bluetooth, se je suis pas perd, très des fan non fois. plus. Là, t'as un filaire. En plus, il y a le filaire, il y a tout. Tu vois, donc Ouais, il y a ouais. juste une partie de code à rajouter dans l'application UA Connect et rajouter la partie contrôle dans Connect. En Ouais, fait, c'est ça ouais, l'idée. ouais, ouais. Complètement. Ce sera une belle évolution. Bah, écoute, espérons-le. Hein. Voilà, on croise les Espérons-le. doigts. Si Espérons-le. vous voulez nous écouter. Mais en tout cas, voilà, écoute, super. Je pense que vraiment, ça va être cette pédale-là, elle va aussi faire partie de mon studio très prochainement. Yes, Voilà. cool. Et ben merci, Boots. Eh ben, merci, mon Samy. À bientôt. À bientôt.